Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, pour commencer, dis-nous en quelques mots qu'est l'inclusive business. Alors, l'inclusive business, en fait, c'est du business qui est destiné à ce qu'on appelle le BOP market, bottom of the pyramid market, c'est-à-dire les gens qui gagnent moins de 10 $ par jour dans le monde. C'est juste 4 milliards de personnes, donc c'est 60% de la planète. Et en fait, l'inclusive business, c'est le fait de développer des nouvelles activités, de créer des nouvelles activités profitables qui peuvent générer du dividende, mais qui en même temps créent un impact social. Et par quel biais? Justement en incluant ces gens du BOP dans notre chaîne de valeur, parce qu'on en fait devenir des producteurs, des distributeurs, des employés, et par ce biais-là, on fait de l'inclusive business. Excellent. Quels sont pour toi donc les 3 principaux facteurs qui donnent du sens donc, au travail et à l'inclusive business? Alors, c'est une question très personnelle, donc tout naturellement, travailler avec ces gens du BOP donne du sens. Moi, je suis très, très régulièrement sur le terrain, notamment en Afrique, pour travailler sur les activités que je développe aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement riche de côtoyer ces personnes-là, donc ça me donne du sens. La deuxième chose, c'est se sentir utile. Ça paraît être quelque chose de très banal, mais ce qui est vrai. Crise de la quarantaine aidant, je vous avoue, peut-être que je me suis dit, j'ai besoin de changer de sens, et de ma casquette de start-upeuse dans le web, je suis passée à l'inclusive business dans un grand groupe, un grand écart énorme, mais extrêmement passionnant, et c'était vraiment cette quête de sens que je cherchais en faisant ça. D'accord. D'après toi, comment éveiller les talents, je dirais, dans l'innovation et les retenir aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses, je dirais, et pour ça, j'ai la chance vraiment de travailler à l'iLab. l'iLab, rapidement, c'est le laboratoire d'innovation du groupe Air Liquide. Et donc, notre objectif, c'est, au regard des grandes tendances sociétales, environnementales à plus ou moins long terme, comment Air Liquide peut en être un acteur, mais non pas en travaillant sur une approche techno-push, si je puis dire, mais plutôt en travaillant sur quels sont les usages, comment est-ce que tout ceci va se dévoluer et en quoi on peut être un acteur. Et donc, pour éveiller ces talents, je dirais, il faut cet environnement-là, en fait. Il faut cet environnement, c'est un lieu très anecdotique, mais voilà, open space, lieu de créativité extrêmement important. C'est aussi des méthodes, de l'agilité, des méthodes itératives. Et on parlait de multidisciplinarité et de diversité. Il y a quelques temps, chez Air Liquide, on a promu la diversité. Et ça fait partie aussi, je pense, des choses qui peuvent éveiller ces talents. Et je terminerai par un point qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation sociale, même chez Air Liquide, est assez récente en termes de business, j'entends, de création d'intrapreneuriat social. Et je pense qu'il y a des réflexions autour d'un parcours de carrière, de ressources humaines à l'intérieur des grands groupes aussi, pour dire que j'ai 1 an d'ancienneté dans une entreprise, ou dans cette entreprise, ou que j'en ai 10 ans, si je veux passer par l'intrapreneuriat social, ça ne doit pas être un trou dans ma carrière et j'aurais du mal à rebondir. Il faut que ce soit une linéarité qui me permet vraiment de le faire. Donc je pense qu'il y a aussi un parcours RH à réfléchir. Relativement logique. Ouais. Quel est l'intérêt donc, pour l'entreprise de lancer des initiatives sociales? N'est-ce pas contradictoire avec le business et puis la performance? Alors, tout dépend de quoi on parle. Si effectivement on parle philanthropie, on parle mécénat, c'est incompatible avec le business tel qu'on l'entend, nous sommes bien d'accord. Moi, je vous parle d'inclusive business. L'inclusive business, c'est intrinsèquement du social et du business. Et c'est fortement créateur de valeur globale pour une entreprise. En fait, c'est un sujet passionnant. Enfin, très honnêtement, moi, je fais partie, hélas, des 30% qui ne disent pas être dans le moule. Donc mais je trouve quand même que j'ai ma place ici. Parce qu'en fait, c'est passionnant, mais je suis intrinsèquement persuadée que l'inclusive business est un vrai levier de transformation pour les entreprises, parce qu'il y a 3 intérêts majeurs. Donc business, on le dit depuis le début, on touche juste un marché de 4 milliards de personnes, c'est un marché extrêmement volumineux, et c'est un marché qui se trouve dans des pays où les croissances sont de 4 à 7%, versus nous sommes plutôt à 1%. Donc, c'est la middle class de demain. Donc, ce sont nos futurs clients de produits à plus forte valeur ajoutée de demain. Donc, il me paraît extrêmement stratégique pour une entreprise d'être physiquement présente dès maintenant et de grossir avec ce marché. Donc, cette approche business, bien sûr, avec une approche profitable. Le deuxième intérêt, c'est le social, on le dit depuis le début, mais en incluant ces gens dans notre chaîne de valeur, on leur donne accès à une source de revenus supplémentaires, on leur donne accès à de la formation, parce que les activités que nous développons dans cette partie-là incluent automatiquement de la formation, et puis on leur donne accès aussi, on travaille sur un projet notamment au Maroc, où on travaille sur comment donner accès à nos clients à de la micro-assurance santé, à du microcrédit, donc par ce biais-là, on les élève socialement, puis bien évidemment, on contribue à la politique CSR d'une entreprise. Et le troisième intérêt, je dirais, c'est l'innovation, dont on a peut-être un peu moins parlé. Le BOP est un marché sous contrainte. C'est un marché de cash,
les gens ne sont pas bancarisés, c'est un marché où les gens sont informels, c'est un marché qui est compliqué de livrer de par les complications de l'infrastructure. Ben justement, ces opportunités sont des super opportunités d'innovation, et non pas avec une approche techno-push, mais justement en créant de nouveaux business models, en créant de nouvelles manières de distribuer, en créant de nouvelles manières de payer, notamment via le digital, et on apprend énormément au contact de ces personnes-là, parce que le digital est un vrai levier chez eux, donc un vrai levier d'innovation, donc business, social et innovation. Et voilà, et donc pour conclure, en fait, je dirais juste simplement que les initiatives sociales et l'inclusive business en particulier, bien au contraire, contribuent à la performance globale d'une entreprise. Merci en tout cas de partager cette Merci. passion de l'inclusive business Merci. avec nous.